Bonjour Père Magnien. Bonjour. Docteur en sciences physiques et docteur en théologie, vous êtes depuis le 1er juillet le nouveau secrétaire général de la Conférence des évêques de France. La bioéthique fait partie aujourd'hui des sujets qui animent la société, qui la traversent, mais aussi l'Église catholique. Alors que le projet de loi est actuellement examiné en commission et sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 24 septembre, vous organisez ce lundi au Bernardin une soirée afin de parler justement de bioéthique. Pourquoi une telle rencontre maintenant, Père Magnien ? Ça fait de nombreux mois que l'Église catholique, la Conférence des évêques de France, à travers notamment son groupe de bioéthique piloté par Monseigneur Pierre d'Ornelas, l'archevêque de Rennes, est inclus dans de nombreux débats, les états généraux de la bioéthique, des auditions, des publications, des rencontres à droite à gauche. Et il nous a semblé bon, maintenant que le projet de loi est déposé, qu'il va être en effet examiné par l'Assemblée à partir du 24 septembre, en mi-septembre, de pouvoir justement, dans une soirée, donner de manière claire, précise, des positions de l'Église catholique à travers la Conférence des évêques de France sur les grandes questions qui seront débattues dans ce projet de loi. C'est également au Collège des Bernardins que l'Église catholique avait reçu Emmanuel Macron. J'imagine que le choix du lieu n'est pas anodin. Est-ce que c'est une volonté de donner un peu plus de solennité à l'événement ? Oui, et surtout de nous situer dans justement l'appel du président de la République lorsqu'il était venu dans ce discours des Bernardins, en nous disant « Vous les catholiques, existez pleinement dans la société, dans les débats de société ». Eh bien, par rapport à cette loi de bioéthique, c'est ce que nous allons vivre. Il y a quelques mois, la CEF avait déjà publié un livret sur les questions de bioéthique afin de présenter ses positions, ses réponses. Plus récemment, Monseigneur d'Ornelas et d'autres représentants du culte ont été auditionnés par la commission. Est-ce que vous pensez pouvoir plus vous faire entendre, avoir une voix plus audible avec cette soirée ? Oui, parce que dans un débat, c'est important, et nous sommes dans une posture de dialogue et nous continuerons d'avoir cette posture de dialogue, c'est nécessaire. L'Église catholique est du dedans d'une recherche de toute la société, elle apporte sa voix, sa spécificité, dans une diversité aussi. Et il y a certains moments, c'est important de synthétiser la parole. Donc là, dans cette soirée, on ne va pas débattre toutes les questions, on va avoir des temps d'intégration des positions de l'Église catholique pour mieux en comprendre les nuances, l'intelligence et la profondeur. On sera plutôt sur ce registre-là, et je pense que c'est important pour le message, qu'il soit le plus clair et le plus net possible. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce projet de loi, Père Magnien ? C'est la manière de considérer finalement la vie, le vivant. On voit bien que les sciences et les technologies peuvent être de magnifiques outils. Moi-même, je suis un scientifique, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Pour le bien du développement de l'humain, on voit bien aussi qu'il y a une machinisation du corps humain qui peut nous conduire à regarder le corps humain comme des pièces détachées, que l'on change, que l'on améliore, que l'on perfectionne. Et on voit bien que l'ensemble corps, âme, esprit que nous constituons est beaucoup plus subtil que ça. Toucher à du biologique, c'est aussi toucher à du psychique, mais l'inverse est également vrai. Et dans ce projet de loi, ce n'est pas neutre d'ouvrir les technologies de la procréation médicalement assistée, ce n'est pas neutre de travailler sur l'embryon humain, y compris en termes corps, âme, esprit, en termes de respect de la dignité de tout être vivant, en termes de vulnérabilité aussi et de respect des plus vulnérables. L'éthique de la personne vulnérable, c'est un fondement de notre vision chrétienne et partagée d'ailleurs par beaucoup d'autres, jusqu'où ces fondements-là sont touchés, perturbés, voire bafoués parfois, si le projet de loi est voté. À vous entendre, on a l'impression que la dignité de l'homme est en danger. Sa dignité sous l'angle, par exemple, perturber un peu plus encore les questions de filiation. On sait bien que les contraintes de la vie peuvent conduire à des situations très difficiles pour les enfants, pour les parents aussi, mais ce sont les contraintes de la vie, il faut les accompagner avec beaucoup de respect pour l'ensemble des personnes. Mais si la loi introduit elle-même des perturbations de filiation, par exemple l'impossibilité pour un enfant de connaître son père, avec l'extension de la PMA par exemple, eh bien il faut mesurer les perturbations, en effet, les conséquences à court et long terme que tout cela va avoir
Donc entre le désir tout à fait compréhensible d'un couple de femmes d'avoir un enfant, je le comprends parfaitement, mais aussi le passage du coup à une loi qui généralise cette possibilité-là, jusqu'où les droits de l'enfant sont-ils pris en compte et les conséquences psychologiques pour l'enfant sont-elles prises en compte? Quand je vois que d'un côté on ouvre, et c'est une bonne chose dans ce cadre-là en tout cas, l'accès, la levée de l'anonymat pour les personnes qui sont nées d'un don de gamètes, parce que justement il y a un besoin qui n'est pas que biologique, qui est psychique aussi, voire peut-être spirituel, d'avoir accès à son père ou à sa mère ou ses géniteurs, comme on dit aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un manque lorsque cela n'est pas possible. D'un côté, on a cette ouverture-là, et d'un autre côté, on va avoir une PMA sans père qui justement va fermer ce qui est ouvert d'un autre côté. Il y a une contradiction fondamentale ici. Et à contrario, avez-vous une espérance sur ce projet de loi? Oui, je pense que nous avons la chance en France, si le débat, et il y a des moments où le débat est vrai, d'avoir ces débats. Ce n'est pas dans tous les pays, loin de là. La France, la République française ouvre cette possibilité-là, et je pense que petit à petit, la conscience collective se forme. Alors à l'intérieur aussi de beaucoup de lobbies, de beaucoup d'influences diverses et variées. Je pense que l'économie est en fait sous-jacent à tout cela. Le paradigme n'est pas que technique, il est techno-économique. Et on voit bien que malgré beaucoup d'éléments contre la marchandisation du corps humain, car je crois vraiment que ce garde-fou-là est très fort en France, mais inéluctablement on va vers une certaine forme de cela. La chance aussi, c'est peut-être une France plus prudente dans beaucoup de points que dans d'autres pays, et posant les questions de fond, et j'espère qu'on améliorera tous ensemble ce projet de loi sous l'angle en effet du respect de la dignité de toute personne humaine. Les sciences d'aujourd'hui nous montrent aussi que lorsque vous touchez au biologique, vous touchez au psychique. J'insiste là-dessus. Aujourd'hui, il y a des recherches en biologie qui montrent l'influence du psychique sur le biologique, et pas simplement l'influence du biologique sur le psychique. On n'a pas fini de découvrir que l'être humain, dès qu'on touche à quelque chose de lui, on touche à une globalité. C'est ça qu'il nous faut mesurer avant d'introduire des lois qui risquent de perturber profondément. Pourquoi y a-t-il une telle attention de l'Église de France sur la bioéthique alors que son positionnement se devine? On vient de l'évoquer sur la dignité humaine, la place des plus fragiles, le respect de la vie, et peut-être moins sur d'autres sujets comme l'environnement. Je pense par exemple à la COP21, où aucune conférence n'avait été organisée au Bernardin, ou à l'occasion de la sortie de l'encyclique Laudato Si. Peut-être est-ce une manière de communiquer différemment? Alors, on dit souvent qu'il y a d'un côté, y compris dans l'Église catholique, des gens qui s'occupent des problèmes de climat, d'environnement, et de l'autre côté, des gens qui s'occupent de bioéthique. Justement, le pape François, avec la publication de Laudato Si, de cette encyclique qui a touché beaucoup de monde, bien au-delà d'ailleurs du monde catholique, fait le lien, tout est lié. Et c'est intéressant en effet de resituer toutes ces questions de bioéthique à l'intérieur de ce que nous appelons l'écologie intégrale. Le pape François a des paroles magnifiques, la manière dont on respecte un pauvre, dont on respecte un embryon, dont on respecte la nature, c'est la même manière, c'est le même mouvement, tout est lié. Je pense que nous avons là une toile de fond extrêmement intéressante qui peut rejoindre aussi beaucoup de gens dans notre société, puisqu'aujourd'hui l'écologie est un gros sujet. Merci Père Magnan. Merci.